excellent. Béni sois-tu, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, Fils de Marie. Ami de Pierre, Jean, Jacques, Thomas, ami de Matthieu, ami des serviteurs, des apôtres et des disciples. Béni sois-tu, toi qui te laisses adorer dans la simplicité d'un cœur qui t'aime. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous pousse en avant. Toi dont la main droite nous saisit. Béni sois-tu, toi qui nous as dans le creux de tes mains et ne permets à personne de toucher un seul de nos cheveux. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui te retrouves devant la tombe et parle à la tombe et la tombe obéit. Ta parole déclare ceux qui me connaissent et reconnaissent ma voix, qu'ils l'entendent, ils sortiront de leur tombeau et ils vivront. Père, nos âmes te bénissent et te rendent grâce parce que tu le mérites. Chaque seconde à nous accordée, Seigneur, est un prétexte pour nous rapprocher de toi et te redire qui tu es et qui nous sommes pour toi. Personne ne peut compétir avec toi, nul n'est comparable à toi, nul ne peut t'égaler. Avant toi, il n'y a personne. Après toi, il n'y a personne. Comme toi, il n'y a personne. Ce soir, nous voulons unir nos voix à celles des anges et des saints pour te célébrer. Et c'est pourquoi nous osons entrer dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, Seigneur, je ton
Soyez bénis dans le saint nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer pour qui vous êtes et vous n'êtes pas n'importe qui. Shalom chez vous, shalom en vous, shalom partout. Shalom dans tout ce que vous entreprenez, car la paix est un bien trop grand pour que nous puissions la perdre. Et un cœur en paix donne beaucoup de résultats, parce qu'alors il est capable de se projeter et d'avoir une vision, saisir la stratégie et la matérialiser. Je voudrais vraiment bénir Dieu pour chacun de vous. Je ne sais pas où tu es situé. Et cela me plairait que tu me dises où tu es. En tout cas, la terre sur laquelle tu te trouves, là maintenant, que cette terre soit bénie.
La maison dans laquelle tu te trouves là maintenant, que cette maison soit bénie. Les personnes avec lesquelles tu te trouves là maintenant, que Dieu bénisse ces personnes. L'entreprise dans laquelle tu es là maintenant, que Dieu bénisse cette entreprise. L'époux, l'épouse avec lequel ou laquelle tu te trouves là maintenant, que Dieu la bénisse. Amen. Les enfants que Dieu t'a donnés là maintenant, que Dieu les bénisse. Amen. Le ministère que Dieu t'a donné là maintenant, que le Seigneur bénisse ton ministère. Amen. La communauté dans laquelle le Seigneur t'a appelé, que le Seigneur bénisse cette communauté. Amen. Et l'église, Seigneur, à laquelle tu appartiens, frères et sœurs, que Dieu bénisse ton église. Amen. Christ n'est pas une église, Christ est Dieu. Que sa faveur vous accompagne en ce jour. Amen. Quelqu'un s'est levé ce matin, pour certains à 4 heures, pour ceux qui sont très matinales, pour d'autres à 5 heures, 6 heures, pour ceux qui aiment le sommeil et qui en ont besoin aussi, parce que des fois notre corps ne reprend pas son rythme pour tous de la même façon. Il y a un adage qui dit: c'est l'heure à laquelle tu te réveilles, c'est là que commence ton matin. Et je bénis Dieu pour ton matin, pour l'heure à laquelle ton matin a commencé. Je bénis Dieu pour ce soir, car le soleil est déjà tombé. Vous l'avez bien compris, nous sommes à notre espace privilégié pour des personnes recherchées, aimées par Dieu, voulues par Dieu, établies par Dieu pour impacter, pour dominer dans un cœur d'adoration avec une grande simplicité. Et puisque tu fais partie de notre famille, alors comme des enfants de la même famille, je veux te prier donc de partager. Tu vas partager au maximum à des personnes sur des forums, dans des groupes, à des personnes que tu aimes, mais également à des personnes que tu n'aimes pas. Je ne t'encourage pas à ne pas les aimer si je te demande de le leur partager. C'est parce qu'à travers cette parole que nous allons partager aujourd'hui, quelque chose va changer dans leur vie, et de la même façon, quelque chose va changer dans ta vie, bien-aimé. Nous ne prions pas afin que Dieu multiplie nos ennemis, nous prions afin que Dieu multiplie nos bons amis. Parce que c'est dans une atmosphère où nous avons de bons amis qu'en réalité des portes s'ouvrent. Car le bon ami, dit la Bible, est plus qu'un frère. Et je voudrais vraiment que tu puisses le partager donc à un ami ou à celui que tu appelles le mauvais ami, enfin le mauvais ami ou l'ennemi, whatever. Appelle-le comme tu veux, mais je veux que tu te souviennes que c'est un enfant de Dieu. Je voudrais que tu partages à toutes les personnes que également Facebook te propose, soit sur Messenger, soit dans des groupes, ou soit sur ta story. Tu peux partager sur ta story. Tu peux partager sur ton statut, bien-aimé. Sache que à chaque fois que quelqu'un est béni à cause de ton partage, tu en reçois au moins la double part. À chaque fois que la vie de quelqu'un est transformée, tu en reçois au moins la double part. Je le dis, tous ne vont pas s'arrêter sur un podium pour prêcher, mais chacun de nous avons le devoir d'annoncer le royaume et d'impacter la vie des autres et de leur montrer Jésus-Christ vivant. Shalom à Néné Cathy. Il y a des personnes qui sont des extra fans et des super fans. Voilà, shalom à Néné Cathy. Shalom à Patricia. Shalom à Félicité Fifi. Shalom à Marie-Adèle. Shalom à Miguel. Shalom à Pauline. Shalom à Paulette Mendis également. Shalom à vous tous. Vraiment. J'ai envie de dire quelque chose aujourd'hui. Moi, je suis fan de vous. Je suis fan de vous parce que vous êtes vraiment de fidèles adorateurs. Même s'il y en a 10, vous faites partie des 10. Et c'est cela aussi le bon réflexe pour arriver au royaume. Bien-aimé, même s'il y a 10 que Dieu doit sélectionner, toi, tu dois te battre pour faire partie des 10. C'est le bon réflexe de ceux qui doivent entrer au royaume, bien-aimé. Alors je voudrais nous demander vraiment de partager au maximum, de faire du bien autour de nous, d'être pour les autres un culte et un parfum d'agréable odeur. Je voudrais ce soir vraiment
nous encourager à aller plus loin, on va dire dans la foi. Et vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Le thème aujourd'hui de mon worship, c'est « Il te faut perdre la sécurité du bateau ». Il te faut perdre la sécurité du bateau. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Si tu entends ce que je dis, je voudrais que tu puisses l'écrire. Il me faut perdre la sécurité du bateau. Et ensuite, tu vas écrire après ça, Seigneur, parle, nous t'écoutons. Il te faut perdre la sécurité du bateau, bien-aimé. Le bateau, bien-aimé, ça te permet d'avoir une sécurité sur l'eau, mais le Seigneur te dit, va plus loin que ça. Le bateau, c'est sur tout ce à quoi tu t'accroches et tu crois que sans ces choses-là, tu ne peux rien faire, ta vie ne peut pas avancer. Le Seigneur te dit ce soir, je ne sais pas ce que représente le bateau pour toi, mais il te dit, il te faut perdre la sécurité du bateau si tu veux découvrir réellement tes potentialités. Il te faut perdre la sécurité du bateau. Alors, avant d'aller en profondeur, nous allons prendre 5 minutes de louanges, de belles louanges, pour amener toutes ces personnes qui viennent nonchalamment. À worship, nous on est joyeux. À worship, on est heureux. À worship, nous on veut garder la fraîcheur de l'âme et de l'esprit. À worship, nous voulons garder la jeunesse de l'âme. C'est pourquoi vraiment, avec le chantre Richard Kwame, nous allons vraiment louer pendant 5 minutes Dieu. Pendant que tu es en train de louer Dieu, pendant ce temps-là, bien-aimé, tu vas danser. Pendant que tu danses, et chante et danse, loue en même temps, bénis Dieu en même temps. Voilà, ce worship, nous n'allons pas être trop long, mais nous allons être justes. Nous allons viser juste. Alléluia. Et donc moi, pour accompagner, je vais me tenir debout. Parce que ça aussi, c'est le gage de la bonne santé. Alléluia. Alléluia. Si tu as donné des pieds, c'est pour le louer. Des mains, c'est pour le louer. Si tu te donnes de pouvoir faire des mouvements, c'est pour te louer. Une bouche, c'est pour le louer. Des yeux, c'est pour les louer. Des narines, c'est pour les louer, quelle que soit la grosseur de tes narines. Mais je te dis ce soir, tu dois louer Dieu. C'est ta façon d'adorer. Il y a des personnes, quand elles ouvrent leur bouche pour chanter, tu as envie de fuir. Mais quand elles dansent, ton cœur est dans la joie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un worshipper peut le célébrer ce soir? De là où tu te trouves, lève la main et célèbre ta victoire ce soir. Alléluia. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Dis-moi, tu n'as pas exigé de garantie. Non. Avant de manifester ton amour. Alléluia. Ton roi de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Dis encore avec moi. Tu n'as pas exigé de garantie. Avant de manifester Ton amour pour nous. Tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Oui, gloire à ton nom. notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous. Oui, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant.
c'est pourquoi nous espérons. Oui, Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Il a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Ce soir tu vas marcher sur l'ennemi. Ce soir tu vas marcher sur tout ce qui est contre ta victoire. Parce que tu as reçu la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Il a marché sans bateau. Il a marché. 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 Pendant que tu marches sur tes ennemis, alléluia. Car tu as reçu la victoire au nom de Jésus. Eh, oui, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché 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 sans victoire marché sans bateau. Il a 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 marché. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. 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 Il a marché. 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 Est-ce que quelqu'un peut marcher pour conquérir? Marcher dans sa victoire. Dis tu as la victoire, alléluia. J'ai la victoire. C'est la victoire, alléluia. J'ai la victoire, alléluia. Aïe aïe aïe. Ça m'a pas haut. Jésus est puissant. Aïe aïe aïe. Ça m'en va. Est-ce qu'il est puissant pour toi? Jésus est puissant. Aïe aïe aïe. Ça m'a pas haut. Jésus est puissant. Aïe aïe aïe. Ça m'en va. Non, 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 non. Jésus est puissant. Aïe aïe aïe. Ça m'a pas haut. Jésus est puissant. Aïe aïe aïe. Il est puissant. Aïe aïe aïe. Jésus est puissant. J'étais malade, c'est lui qui m'a guéri. Ça m'a pas haut. Oh Jésus est puissant. Aïe aïe aïe. Non, 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 Ça non, m'en non. va. Aïe. Jésus est puissant. J'étais chez moi, il m'a trouvé du travail. Ça m'a pas haut. Mon Jésus, il est puissant. Ça m'en va. Jésus est C'est quoi? puissant. Jésus, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Omega. Jésus, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Omega. Pour ma famille, tu es. Alpha Pour et mon voyage, tu es. Omega. Pour mon mariage, tu es. Alpha Pour et mon projet, tu es. Pour Omega. mon ministère, tu es. Alpha Pour tu es. et Omega. À travers ce cantique, déclare ce que tu n'as pas. Déclare que Jésus est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Je dis, pour mon enfantement, tu es. Alpha Pour et mon mariage, tu es. Pour Omega. mon déblocage, tu es. Alpha Pour ma guérison, tu es. Pour mon avancement, tu es. Alpha Pour ma promotion, tu es. Pour mon élévation, tu es. Jésus, tu es. Aïe, 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 aïe. Ça m'a pas haut.
Jésus est puissant. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Tu peux être dans ta voiture, tu peux être quel que soit l'endroit où tu te trouves. Pendant que tu pousses des cris de joie, la victoire te rejoint. Alléluia. Des cris de joie, oui, des cris de joie. Des acclamations, oui, des acclamations. Jésus, 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 car tu m'as sauvé. Jésus, ma folie, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on ne fait pas exprès, c'est comme ça. Notre folie là, c'est Jésus. Alléluia. Alors ce soir, nous allons partager autour de Matthieu chapitre 14, versets 24-29. Mais le thème que je veux ressortir ce soir pour notre worship, il te faut perdre la sécurité du bateau. Il te faut perdre la sécurité du bateau, bien-aimé. Je voudrais que tu puisses partager, tu continues de partager, partage. Tu n'auras pas de panarie ce soir, ne t'en fais pas. Partage, tu n'auras pas de problème de nerfs. Voilà, partage. Voilà, il y a des personnes qui cherchent même à avoir deux doigts, ils n'en ont même pas parce que ils ont eu des accidents, mais toi tu en as 5, même si tu en as un. Quelqu'un a dit, alors que très fervent, très pieux, très pratiquant, très croyant, le Seigneur avait pris, il a eu un accident. Et quand il a eu l'accident, il a perdu un bras, il lui en restait un. Et il a dit à Dieu, Seigneur, tu m'as donné 2 bras, tu en as pris un, que ton nom soit béni. Ensuite, il a fait un autre accident, il a perdu un pied, il lui en restait un. Il a dit à Dieu, Seigneur, tu m'as donné 2 pieds, si tu en as pris un, que ton nom soit béni. Et il ajoute, Seigneur, quoi que tu fasses, que ton nom soit béni. Alléluia. Et ce soir, je voudrais vraiment que nous restons dans cette positivité spirituelle et que nous comprenions que tant qu'il n'y a pas la mort, toute chose peut être réalisée dans la vie de l'homme. Alors, je disais tantôt Matthieu 14, versets 24 à 29. Alors, que nous dit cette parole de Dieu, parole de l'évangile de Saint Matthieu? La Bible dit, et aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque et à le dévancer sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque, elle, se trouvait déjà éloignée de la terre de plusieurs stades, harcelée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés. « C'est un fantôme », disaient-ils. Et pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla en disant, « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Sur quoi Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. » « Viens, dit Jésus. » Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur et commença à couler. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant,
vraiment, tu es le Fils de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendrons grâce à Dieu. Bien-aimés, pour résumer un peu et entrer dans le contexte de ce merveilleux passage, nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Jean-Baptiste a été exécuté, puis ensuite on voit la première multiplication des pains. Et après la multiplication des pains, ils ont voulu se saisir de Jésus et en faire un roi. La Bible dit que Jésus s'est donc éloigné. Parce qu'en réalité, il n'était pas venu pour être roi sur la terre. Il était déjà roi dans les cieux. Il était déjà Dieu et avait capacité pour gouverner et le ciel et la terre. Il n'était pas venu pour que quelqu'un vienne le circoncire, on va dire, dans une petite destinée. Car en réalité, faire de lui un roi l'aurait empêché d'atteindre son objectif, celui de sauver toute l'humanité. Vous savez, des fois, quand tu n'as jamais eu un marché de 3 millions, que tu as le marché de 3 millions, tu es tellement content. Tu penses avoir eu le jackpot. Et si tu te contentes des marchés de 3 millions et tu n'oses pas entrer dans la cour des 100 millions, tu ne vas jamais expérimenter ce qu'on appelle l'abondance et la surabondance. C'est comme des personnes qui aiment vous acclamer pour des petites choses. Si tu laisses ton cœur être rempli d'orgueil pour les petites prouesses que tu fais, tu n'auras jamais l'audace d'aller plus loin que ce que les hommes acclament. Aux noces de Cana, en Luc chapitre 2, bien-aimés, la Bible dit que le vin allait manquer et certains invités sont partis. Mais ceux qui sont restés sont ceux qui ont assisté à la multiplication du vin et qui ont bu ce vin nouveau qui avait meilleur goût que le premier. Ceux-là ont vu leur foi booster parce que ils ont assisté à quelque chose de réel et d'authentique. Ils étaient témoins du début du ministère de Jésus. Bien-aimés, quand on est dans l'évangile de Jean au chapitre 11, on voit un Jésus jusque-là qui guérissait les malades, qui annonçait l'évangile, qui restaurait les cœurs. Mais le Jésus qui ressuscitait, on ne l'avait pas encore vu. C'est pourquoi il fallut qu'il reste encore pendant 4 jours vaquer à ses occupations, parce qu'il fallait que les disciples le découvrent dans une dimension plus grande. Il avait l'habitude de leur dire, à un certain moment, à partir de Jean 6, Jean 7, il parle de manger son corps et sa chair. C'était un message un peu trop compliqué pour eux. Ils n'avaient pas encore saisi la dimension divine de Dieu. Oui, ils ont commencé effectivement à se poser des questions. Et pour eux, certainement, pour beaucoup, c'était un prophète. Mais le Jésus qui avait la capacité de donner la vie, ils ne le connaissaient pas. Or, dans le mindset de Jésus, l'heure était favorable pour qu'il le découvre dans une dimension plus grande. Alors on vient lui dire que Lazare est malade, il aime Lazare, mais il ne va pas, il ne se précipite pas. Parce que la partie où Jésus est un médecin, il veut passer à autre chose. Il veut montrer Jésus source de vie et donneur de vie. Il attend qu'on lui dise que Lazare non seulement est mort, mais qu'il a été enterré et qu'il sent déjà. Alors quand il arrive là, il fait une prière d'action de grâce et ensuite il arrive devant cette tombe. Après avoir demandé aux disciples de rouler la pierre, bien-aimée, parce que le miracle demande un facteur de miracle, c'est-à-dire que la participation des uns et des autres. Il ordonne à la mort de dégager et il appelle Lazare à la vie. Ce jour-là, le regard des disciples sur Jésus a changé.
Et alors, après la multiplication des pains, je reviens dans l'évangile de Matthieu. La Bible dit que Jésus s'éloigne parce que ils veulent faire de lui un multiplicateur de pain. En fait, ce qu'ils veulent retenir, c'est le boulanger. Celui qui donne le pain quand on a faim. Oh, Jésus est plus que ça. Il s'éloigne et il va pour prier parce que on veut, et gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il n'y a pas, on va dire quoi, de concordance entre le péché et lui. Mais si ça avait été un homme, la mayonnaise aurait très vite pris parce qu'il l'aurait enfermé dans l'orgueil. Jésus s'éloigne parce qu'il comprend la pensée de ceux qui veulent le garder là. Et la Bible dit que quand il eut renvoyé la foule, il gravit la montagne et il se met à prier. Qu'est-ce que cela nous enseigne, bien-aimés? Après chaque grand ministère, il y a nécessité de se retirer, de gravir la montagne, de s'isoler et d'aller prier. Jésus va sur la montagne et il se met à l'écart, la Bible dit, pour prier. Le soir venu, il était là seul. Je veux que tu écrives, ce n'est pas toujours qu'on doit être avec quelqu'un. Si l'on veut voir les grandes choses de Dieu se réaliser, il y a des fois où tu dois aimer la solitude, où tu dois vouloir la solitude. Des fois, Dieu peut susciter même des palabres pour t'isoler, pour que toi, tu l'écoutes, lui et lui seul. Je suis en train de dire à quelqu'un ce sentiment que tu as, que tout le monde s'est éloigné de toi, que même tes amis t'ont abandonné. C'est parce qu'en réalité, Dieu veut créer une atmosphère favorable pour que tes oreilles soient attentives à l'écho de sa voix seule et pour te dire des choses que tu n'aurais pas écoutées, ou du moins que ton cœur n'aurait pas accueilli si tu avais été avec les autres. Des fois, il faut désirer être seul. La solitude ne doit pas t'effrayer. Parce que cette forme de solitude, elle est pleine de Dieu. La Bible dit que nous ne sommes pas seuls, puisque Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Quelqu'un disait un jour, il dit, oui, c'est vrai, il l'a dit. Mais nous ne le voyons pas. Nous voulons être avec des personnes qui sont physiques. Moi, je veux te poser la question. Depuis que tu cherches l'amitié et la compagnie des personnes physiques, combien de fois n'as-tu pas souffert? Oui, s'il a dit nous, s'il nous a créés ensemble, c'est parce que Jésus aime comme soit ensemble. Mais nous ne pouvons pas prioriser l'homme par rapport à Dieu. Et c'est pourquoi dans le livre du prophète Isaïe, il est écrit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme, qui prend appui dans la chair. Et à chaque fois que tu mettras ta confiance en l'homme et tu prendras appui dans la chair, bien-aimé, Dieu va susciter quelque chose en toi, et cet homme est Dieu des fois. Puisqu'il est un Dieu jaloux, peut même l'enlever, parce qu'au commencement, il t'a créé pour lui, pour que tu l'adores en esprit et en vérité. Pourquoi Dieu demande à Abraham de lui offrir Isaac? Mais c'est parce que tout le regard d'Abraham était porté sur Isaac. Il aurait pu lui demander, donne Ismaël. Ismaël était son fils aîné. Et la parole de Dieu déclare en réalité que Dieu avait demandé au peuple de lui offrir tous les premiers-nés. Donc premier-né pour premier-né, c'est Ismaël qu'il aurait dû lui demander. Mais il demande Isaac parce que tout le regard d'Abraham est porté sur Isaac. Comme tout le regard de Jacob a été porté sur Joseph. Comme tout le regard d'Isaac lui-même a été porté sur Ésaü. Et bien aimé, on se rend compte donc que Jésus s'éloigne, il veut être seul. Il a besoin de saisir une autre dimension, une communion avec son Père. Et on va voir que ce qu'il est allé télécharger va être visible. Parce que d'habitude, il monte dans la barque avec eux. En montant dans la barque avec eux, il est leur sécurité. En montant dans la barque avec eux, c'est lui qui fait le 99% du boulot. Sécurité morale, sécurité spirituelle, sécurité matérielle, sécurité financière. Parce qu'à lui seul, il est médecin. À lui seul, il est pourvoyeur de nourriture.
À lui seul, il est paix. À lui seul, il est amour. À lui seul, il est joie. À lui seul, il donne l'équilibre. Ils n'ont aucun souci. Mais voilà que cette fois-ci, il monte dans la barque. La barque s'est éloignée. La Bible ne nous dit pas dans quelles conditions la barque s'est éloignée. Mais la Bible dit qu'il y avait un fort vent. Certainement qu'à force de l'entendre, la barque les a emmenés sans Jésus. Et certainement aussi que Jésus-Christ a voulu leur faire passer ce message. Tu dois quitter la sécurité du bateau. Alors, à un certain moment, c'est Jésus qui avait l'habitude d'être dans la barque avec eux. C'est ce Jésus qui marche sur l'eau. Comme pour leur dire, j'ai autorité sur tout ce qui est créé, y compris l'eau, y compris ce vent. La Bible dit qu'il y avait un vent contraire. Quand on parle d'un vent contraire, c'est un vent qui est capable de faire chavirer le bateau et de provoquer la mort. Et la Bible dit que Jésus les laisse partir et pour les rejoindre, il marche sur l'eau. Des fois, nous mettons Dieu dans des canevas et nous voulons que Dieu aille dans ces canevas. Mais Dieu n'a pas besoin de ce que les hommes ont l'habitude d'utiliser. C'est pourquoi Dieu peut guérir un malade instantanément sans avoir à lui donner un protocole ni d'un médicament. Il est plus qu'un homme, il est Dieu. C'est pourquoi des fois ce que tu cherches pendant des milliers d'années ou pendant, on va dire, des dizaines d'années, puisque la vie de l'homme, la Bible dit pour les plus vigoureux, 120 ans, bien aimé. Ce que tu cherches pendant des années en une fraction de seconde, Dieu peut le faire. La Bible dit qu'au jour favorable, Dieu nous exauce. Et Siracide, chapitre 16, nous met à l'aise, nous sommes confortables en disant du matin au soir, tout peut changer. Ça veut dire qu'en 24 heures, Dieu peut changer le parcours, la destinée de quelqu'un et faire d'un pauvre un milliardaire. Jésus arrive devant le paralytique, il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il rappelle à Jésus les habitudes. Il dit, d'habitude, quand l'ange vient, il remue l'eau. D'habitude, le premier qui tombe est celui qui est guéri. Jésus dit, moi je ne suis pas dans d'habitude. Voilà, toi, ton habitude, ce que vous avez là. Même ce que l'ange a l'habitude. L'ange même sait qui je suis. Donc, moi je ne suis même pas dans les habitudes de l'ange. Il dit non, moi je n'ai personne. Jésus dit, hey, les choses terrestres là, il faut laisser. Quand les choses célestes se présentent, laisse les choses terrestres. Que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai envie d'ajouter, il y a beaucoup de personnes qui m'attendent. Toi, tu parles trop. Il dit que je marche. Il dit, prends ta béquille, prends ton grappin, lève-toi et puis marche. Là, il n'a plus posé la question. Donc, est-ce que je dois retourner vers la piscine? Il a pris, il est parti. Parce qu'à lui seul, il change le programme d'un gouvernement. À lui seul, il change les articles d'une législation. À lui seul, il change la constitution. Parce qu'il est la constitution, il est le gouvernement au-dessus de tous les gouvernements. Il est le roi au-dessus de tous les rois, le président au-dessus de tous les présidents. Et ce qu'il dit a autorité sur toutes choses. Le vent fait son petit boucan, la mer fait son petit boucan, mais Jésus marche sur et puis il avance. Tonton Pierre voit Jésus, il est dans la barque. L'oncle de Pédiari voit Jésus, il est dans la barque. L'oncle de Marie Shalom voit Jésus, il est dans la barque. Il dit à Jésus, moi aussi je veux faire comme toi, je veux venir, je veux croire, je veux aimer comme toi tu aimes, je veux adorer, Seigneur, je veux être un serviteur excellent. Jésus dit, est-ce que tu le veux, toi qui m'entends, toi qui me suis? Est-ce que tu veux être une femme comme Esther, comme Déborah, comme Judith, comme toutes ces personnes dans la Bible qui ont marqué leur temps, leur génération? Alors Jésus indique un chemin, comme il a indiqué un chemin à Pierre, il dit, viens. Pierre à Jésus dans le, on va dire dans son
vis-à-vis, dans le miroir central de son véhicule, il commence à marcher. Et tout d'un coup, il regarde les deux rétroviseurs d'à côté. Et il a commencé à avoir peur. Il a coulé. Et il a crié, Seigneur, sauve-moi. Mais le Pierre qui était dans le bateau n'a jamais su qu'un jour lui pouvait marcher sur l'eau. Pour qu'il expérimente cette dimension de puissance, il a fallu qu'il sorte du bateau. Je parle à des personnes qui ne veulent jamais prendre de risques dans leur vie. Ça fait combien d'années tu dis, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit d'aller créer mon entreprise et tu démissionnes jamais? Où as-tu vu qu'on va au sommet sans risque? Où as-tu vu qu'on va au sommet sans foi? Où as-tu vu qu'on voit des grandes choses sans croire? Nous avons Jésus, nous avons sa puissance, nous avons son sang. Quand Jésus dit, bien-aimé, ne regarde pas à gauche et à droite. Laisse tout ce qui a été jusqu'ici ta sécurité. Tu as cru qu'en te mariant, tu allais être heureux ou heureuse, ça n'a pas marché. Tu es peut-être encore dans ce foyer et tu fais bien. Mais tu n'as jamais trouvé la paix parce que la paix, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Tu as expérimenté la richesse. Tu es dans une grande maison. Il y a 12 chambres dans laquelle, dans cette grande maison, il y a deux chambres qui sont occupées. Mais ton plaisir, c'est de voir cette grande bâtisse où il y a 3 salons dedans. Mais à l'intérieur de cette maison, toi, tu n'as pas la paix. Ou tu es même dans une saison de galère, mais comme tu es habitué au luxe, tu ne veux pas sortir de là pour aller prendre une chambre salon et puis respirer un peu. Tu dis non, moi je suis habitué. Comme ces personnes-là qui disent non, moi je suis habitué aux grandes maisons. Mais ton salaire n'arrive pas à grande maison. Moi j'ai toujours vécu dans des maisons spacieuses. Mais ton salaire n'arrive pas dans la maison spacieuse. Quitte la sécurité des choses, quitte la sécurité des biens, quitte la sécurité des hommes bien-aimés. Personne sur la terre des hommes ne va te donner la paix. Il n'y a que Dieu seul. La vraie richesse, c'est d'avoir Dieu. La vraie civilisation, c'est d'avoir Dieu. La vraie position, c'est être enfant de Dieu. Jésus dit à Pierre, viens. Mais celui qui dit à Pierre, viens, bon sang de bon Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Il a la possibilité de tenir ta vie en équilibre si c'est lui qui t'a parlé. Mais Pierre a considéré la barque et l'eau plus que Jésus. Au fond de lui, il s'est dit, pourquoi j'ai quitté la barque? Comme les Israélites qui passaient leur temps à marcher vers Canaan, mais chaque 5 minutes, ils regardaient derrière et ils disaient, au moins en Égypte, on avait des viandes grasses. Mais là-bas, ils étaient esclaves. Ils ont voulu brader leur liberté à cause de viande grasse. Comme notre grand frère Ésaü, qui a bradé son droit d'aînesse avec un plat de lentilles et qui est étonné et choqué parce que la bénédiction a été donnée à son petit frère Jacob. On aime la sécurité. Vous allez voir des personnes qui sont dans des foyers où c'est-à-dire que leur âme souffre, leur corps souffre, leur esprit souffre. Et des fois, on ne les a même pas mariés. Mais l'effort qu'elles vont faire pour sortir de là, pour aller chercher une maison. Non, si je sors de là, comment je vais faire pour payer mon loyer? Et des fois, on vit dans des situations d'adultère. Et on dit, quand Dieu va me donner mon mari, je vais le laisser. Mais Dieu te dit, laisse-le. Parce que moi, je veux voir si tu as confiance en moi. Toi, tu dis non, moi, le jour où le Seigneur va me donner pour moi, là, je vais le laisser. Donc, toi, tu prends le mari de quelqu'un en otage dans l'attente du jour où le Seigneur va te donner. C'est-à-dire que Dieu est ton obligé, quoi. Dieu te dit, laisse. Laisse et puis tu vas voir si je ne vais pas te donner. C'est pareil lorsqu'on parle de l'offrande. La Bible dit, apportez vos offrandes à la maison et vous verrez si je ne vais pas vous bénir.
Il dit apportez. Vous savez, Dieu est dans sa parole. Et il y a une seule chose que Dieu ne peut pas contester, c'est ce qu'il a dit. Des fois, pour expérimenter une certaine dimension du miracle, il faut prendre Dieu au mot et dire à Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur, je n'ai que 50 000 francs. Je viens donner les 50 000 francs dans ta maison parce que ta parole dit, oui, Dieu est libre, il peut te bénir que tu donnes ou tu ne donnes pas. Mais ce qu'il a dit, il a dit. Il dit, apportez de la nourriture, apportez des offrandes dans ma maison et vous verrez si en retour, moi, je ne vous bénis pas. Toi, tu dis, tchè, Seigneur, bénis-moi d'abord. Le Dieu qui te parle ainsi, il est fou. Est-ce qu'il est fou? Est-ce que tu l'as vu se déshabiller dans la rue un jour? Non. Il dit, Pierre, laisse tes sécurités. C'est exactement comme ces personnes qui vont chez les marabouts, à qui on donne des ceintures et on dit, non, c'est ta ceinture de sécurité. Ah, avec ta ceinture de sécurité, là, tu es mort quand même, non? Depuis que tu portes les ceintures, que tu portes tes 10 000 bagues, tu n'as jamais souffert. Hein? Regarde même comment tu t'es appauvri tellement tu crois à ce système de personnes qui ont des pouvoirs, des personnes au point où tu n'as même plus le temps. Tu crois en ces pouvoirs, on va dire enchanteurs, plus qu'en Dieu. Mais tu ne changes pas, ta vie ne change pas. La seule chose que tu arrives à faire, c'est que tu es devenu un tourisme de quel est le plus fort, le dernier arrivé. Et puis toi, tu es assis, chaque fois on te dit, ah, celui que j'ai vu là, en tout cas, lui là, il est fort. Hein? Non, lui là, ça ne tombe pas par terre, il est fort. Tu t'en vas chez lui, tu t'endettes. Là où Jésus te dit, venez consommer sans payer. Toi, tu t'en vas, tu t'endettes. Et puis tu fais, ça ne marche pas. Et on te donne une raison pour expliquer ce pourquoi ça ne marche pas. Puisqu'on t'a dit qu'il faut sauter 3 fois la nuit sur la chose. Et on te dit, est-ce que tu as bien soulevé le pied? Et tu crois ça. Jusqu'à ce qu'on te parle d'un nouveau. Mais dans quel game tu es? C'est comme ces femmes ou ces hommes à qui des personnes, que d'autres personnes manipulent dans des mensonges qui sont gros comme la tête d'un homme, visible à 10 000 kilomètres. Mais tellement ça y est dans leurs dents, dans leur cœur et dans leur peau. Quand on leur parle, dit non, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il dit il va me marier, il dit il va faire ceci. Même quand elles sont dans ça, que dans ça là, l'épouse légitime fait 7 enfants. Je ne sais pas ce qui se passe. Seigneur, vraiment, délivre-nous. Elle croit encore que le monsieur va quitter parce que toute sa vie, tout son bonheur est attaché à cette situation et à cette personne. Le Seigneur te dit qu'il faut quitter la sécurité du bateau. Jonas a pensé que quand il allait monter sur le bateau, là, il allait fuir Dieu. Quand il était assis dans le bateau comme ça, je suis sûr qu'il a dit, ah vraiment j'ai fui ce gars là. Mais on ne peut même pas respirer avec lui. Comme ces personnes qui disent on sert Dieu. Mais attention, ça dit que quand elle voit le numéro de la bergère, elle dit, ça a fait des missions encore, il ne prend pas. On ne peut pas se reposer un peu. C'est quelle affaire qui ne finit pas. Ah, on peut chauffer un peu. Et Jonas, sa fille, il est monté dans le bateau. La Bible dit que c'était un gros bateau. Comme pour dire que vraiment, normalement, il a tout le confort. La mer qui était calme a commencé à s'agiter. Ceux qui étaient à l'intérieur n'étaient pas on va dire des croyants. Mais le Seigneur leur a parlé, il dit, hey, si vous ne jetez pas ce gars à vous n'allez pas arriver à bon port. Bien aimé, des fois, il y a des gens qu'il faut jeter de ta barque pour avoir la paix.
Il y a des fois des personnes qu'il faut saisir. Comme Soroman Sangi. Soroman Sangi, il avait dit plus du matin. Tu les attrapes comme ça. Tu ne demandes pas explication. Quand Dieu t'a montré, tu prends, tu jettes. Et puis tu vas voir que la mer va se calmer. Quand ils sont arrivés vers Jonas, il dit Jonas, est-ce que c'est pas à cause, c'est pas toi? Est-ce que tu n'es pas en train de fuir Dieu, toi là? Est-ce que c'est pas à cause de toi que on est en train de vivre ça? Jonas dit, c'est vrai. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Ils pensaient qu'il était en sécurité dans le bateau. Je vois des personnes des fois qui ont tellement, on va dire tellement d'épreuves dans la maison de leur père, qu'on se dit, si je quitte la maison de mon père, le premier venu qui arrive, pourvu que je sorte de là. Mais il aurait mieux fallu que tu restes dans la maison de ton père, même si tu dors par terre, que de tomber dans la chambre climatisée de quelqu'un qui te maltraite chaque jour et qui te frappe. Sors de la sécurité du bateau. Si tu veux expérimenter des grandes choses dans ta vie, sors de la sécurité du bateau. Si tu veux voir Dieu agir envers toi dans des grandes dimensions, sors de la sécurité du bateau. Si tu veux découvrir le Dieu qui est capable de permettre que tu marches sur les eaux agitées, c'est le symbole de l'épreuve, de la difficulté. Si tu veux voir ta victoire se manifester et la tempête faire silence, bien-aimé, sors de la sécurité du bateau. Et tu verras ce que tu n'avais pas encore vu. Et tu expérimenteras la meilleure version de toi. Et tu apprendras à aller de miracle en miracle, de succès en succès. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi qui viens pour nous parler ce soir. Et en même temps, tu nous installes dans un challenge. Celui de sortir, comme dirait notre Père fondateur, de nos petits ministères. Celui de sortir de nos petites victoires, de nos petits trophées, de nos petites connaissances, de nos petites, on va dire quoi, lieux de confort. Parce que tu nous attends plus loin que ça. Et tu attends plus loin que ça de nous. Je voudrais que ce soir, quelqu'un puisse acclamer Dieu pour cette révélation. Parce que je sais qu'à partir de ce soir, quelqu'un va prendre une décision. Quelqu'un va prendre une décision pour la suite de sa marche. Quelqu'un va prendre une décision pour sa vie professionnelle. Quelqu'un va prendre une décision pour sa vie affective. Quelqu'un va prendre une décision dans sa vie spirituelle. Je dis que quelqu'un va prendre une décision à partir de ce worship, bien-aimé. Les temps d'hésitation sont terminés. Les temps de doute sont terminés. Celui qui te dit viens n'est pas un fantôme. Son nom c'est Yeshua Yamashia. Il est capable de maintenir tes reins spirituels en équilibre. La Bible dit, Dieu n'est-il pas capable de maintenir son serviteur debout? Dieu en est capable. S'il l'a fait pour Pierre, il le fera pour toi. Tu es capable de marcher, de surfer sur la mer et de marcher et d'arriver de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la
souverain, il a dit. Allons, allons, Allons de l'autre bord. oui, allons, allons, Allons de l'autre allons, allons de l'autre bord, Allons de l'autre. là où il vient pour te guérir, là où il vient pour te consoler. Allons de l'autre. Allons, Allons de l'autre. il n'a pas changé. Allons, 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 Allons de l'autre bord. oui, allons de l'autre. Allons, Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Alors je voudrais que quelqu'un dise: Seigneur, je crois, je peux voir ta gloire. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois que je peux marcher sur les eaux, sur ton commandement. Que je peux marcher sur les Seigneur, je crois qu'avec toi, je peux faire des prodiges. Je crois qu'avec toi. Seigneur, je crois qu'avec toi, je peux réaliser tout grand projet que tu intuitionnes en moi. Seigneur, je crois qu'avec toi, tout est Je crois possible. qu'avec toi, tout est possible. Je crois qu'avec toi, ma vie peut changer. Je crois qu'avec toi, ma vie. Oh, je veux que tu le dises, que tu l'écrives, toi qui me suis. Je veux que ton âme entende et que ta foi augmente. Oui, il t'a dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Oui, il t'a dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire dans ta vie. oui, maintenant, Seigneur, que je crois, Alléluia. je veux voir ta Je veux gloire, voir ta gloire, Seigneur. je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Maintenant, Seigneur, que je crois, je veux voir ta gloire, je veux voir. Oui, dans ma vie. Toi seul, Seigneur, peux me délivrer. Alléluia. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta Moi, gloire je veux voir ta gloire. se manifester dans ma vie. Maintenant, Seigneur, que je crois, je veux voir ta gloire. Je veux voir mon miracle en ce jour. Maintenant, Seigneur, que je crois, je veux voir mon miracle. Dis-le, 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 dis-le. Car tu m'as promis, Seigneur, se manifester dans ma vie. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu l'accomplis.
Tu n'as pas changé. Oh Seigneur, opère le miracle. Opère le miracle. Maintenant, Seigneur, que je crois, je veux voir mon miracle. Oh, je veux voir ma guérison, mon ministère évoluer. Oh Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Opère mon miracle. Opère mon miracle. Oh mon Seigneur. Merci Papa, merci notre Dieu. Et nous pouvons acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Puisse le Saint-Esprit arroser ce qui a été semé dans ton cœur ce soir. Puisse le Saint-Esprit féconder ce qui a été semé dans ton cœur ce soir. Je crois que ces paroles ne sont pas tombées dans des terres à épines, à ronces, mais dans des terres fertiles et fécondes. J'acclame dès à présent la récolte dans ta vie. J'acclame dès à présent le résultat glorieux du Saint-Esprit. J'acclame dès à présent ton témoignage. J'acclame dès à présent la gloire de Dieu dans ta vie. Il est fidèle, il est fidèle. Oh. Alors bien aimés, nous sommes à la fin de ce worship. Vous savez quand on se retrouve au worship, on n'a pas envie d'arrêter. Mais pour que nous puissions revenir et que le Saint-Esprit puisse nous inspirer à nouveau, il faut savoir s'arrêter. Vraiment, je crois et je le ressens vraiment que cette nuit va être tumultueuse pour beaucoup d'entre nous. Parce que déjà certains sont saisis de cette présence de Dieu qui veut les faire marcher sur les eaux comme Pierre a marché sur les eaux. Au terme donc de ce worship, je voudrais nous rappeler deux grandes activités sur la France. La première grande activité, c'est notre retraite spirituelle dont le thème est Dieu se souvient de son alliance, tiré de Luc 1, chapitre, verset 54-55, qui aura lieu à la salle Igny, 10 rue de... Nous on porte lunettes, non c'est pas lui. Rue de la Division, ok, donc c'est à Igny. Et c'est du 28 au 30 juin 2024. Comme prédicateur, vous aurez le père Ferdinand Sébré, la sœur Tabitha Ribéron, la sœur Ndri Agathe et votre servante, la sœur Cécile Marie de l'Espérance. Les contacts, vous pouvez les voir donc sur ma page, mais je peux également vous les donner. 07 61 59 47 33. 07 61 59 47 33 pour vous qui êtes en France, ou le 07 55 09 02 87. Demain, nous avons notre temps de chemin de foi, chemin de victoire. Devenez des familiers de cet espace qui commence à partir de 15h par le rosaire. 17h30, nous avons la messe. Et à partir de 17h45, 18h, nous avons des temps forts d'enseignement et de ministère. Bien-aimés. Alors, je sais que certains seront au travail à certaines heures, mais dès la descente, rejoins-nous. Ta présence est importante et ta présence nous est agréable, mais surtout agréable à Dieu pour te bénir encore et encore. Nous étions rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sainte et agréable nuit à tous.